Une lutte des femmes pour leurs droits sur un terrain de guerre. Merci Mylène Solois d'être avec nous sur le plateau de TV5 Monde. Vous êtes journaliste, réalisatrice et scénariste de bande dessinée maintenant, puisque vous publiez avec Clément Balou, au dessin, lui, Les filles du Kurdistan, une révolution féministe, dans la collection Témoins du monde. Ce livre, cette bande dessinée, donc c'est une plongée dans cette lutte féministe au Kurdistan sur une vingtaine d'années. Comment vous êtes-vous retrouvée à suivre ces femmes ? Ah Bonjour. Bonjour. Et comment je me suis retrouvée? J'ai suivi un peu l'histoire du PKK pour une chaîne de télévision, à l'époque où le grand leader du PKK, qui est donc la guérilla kurde de Turquie, voilà, qui était en lutte depuis les années 80 contre l'État turc, contre l'armée turque. Au moment où leur président a été arrêté, il a été emprisonné. Et donc je suis partie en Irak avant l'intervention américaine contre Saddam pour essayer de comprendre comment ces guérillas anti-impérialistes, anti-turcs allaient se comporter face à l'intervention américaine. Donc c'était une autre histoire et complètement par hasard, une jeune femme s'approchait de moi, elle parlait français et elle me dit: je suis caméraman comme toi, si tu veux je t'emmène voir un truc. Et le truc, c'était quelques heures de marche dans la montagne, un village entier de femmes en armes qui construisaient, qui bâtissaient dans tous les sens, qui s'entraînaient. Je suis tombée du ciel, pour tout vous dire. Alors justement, qui sont ces femmes ? Alors en l'occurrence, dans ce premier village qui était au nord de l'Irak, quand le PKK est donc passé en Irak, c'était des femmes du PKK, anciennes ou présentes du PKK, donc de cette guérilla kurde, mais aussi beaucoup de femmes qui venaient d'ailleurs, beaucoup de Kurdes de Syrie, Kurdes d'Iran, Kurdes d'Irak, plus énormément de Kurdes de la diaspora. On sait que le peuple kurde est un peuple de diaspora par essence. Enfin, il y a millions de Kurdes dans le monde, partout, et ils restent très attachés à leur terre. Et donc, il y avait des femmes qui venaient de partout. Et on me demande souvent comment je me dépatouille là-bas. Ben, figurez-vous que là-bas, vous trouvez cette fille, par exemple, qui m'a aidé la première fois, qui était née à Colmar. D'autres qui ont grandi à Strasbourg, d'autres qui ont grandi en Russie, en Australie. On trouve des femmes, j'allais dire, qui vous ressemblent à vous et moi, mais non, à moi, plutôt, mais qui décident un jour de repartir sur ce qu'elles appellent leur terre. Et justement, alors, vous avez suivi certaines de ces femmes, ce mouvement, jusqu'à arriver aussi à ce que vous racontez, leur combat contre Daesh, mais aussi la lutte féministe qui est fondamentale pour elles. Oui, parce que quand on dit qui sont ces femmes, c'est pas juste des origines géographiques ou ethniques, c'est un projet politique commun, clairement. Bien sûr. Un projet de société commun. Donc ce sont des femmes qui se réunissent autour de l'idée de construire une société égalitaire, qu'on a les moyens en tant que femmes de reprendre et pas de demander nos droits, et donc de construire. Donc elles étaient en Irak, dans le nord de l'Irak, dans ces maquis de femmes, pendant des années à plancher sur un projet de société, qui était un projet paritaire, écologique, démocratique. Très inspiré de Murray Bookchin, qui est cité dans le livre. Absolument, très inspiré de Murray Bookchin. Donc le fondateur de l'écologie sociale, un philosophe. Absolument, précurseur de tout un tas de pensées d'écologie. C'est vrai qu'on a du mal à imaginer cette espèce d'utopie de femmes à cet endroit du monde. Et c'est ça que vous racontez. Oui, ce que je raconte, c'est donc elles se réunissent, elles s'arment dans une idée d'autodéfense pour défendre un projet de société. Et on est en Mésopotamie, là où est né le patriarcat. Et c'est quelque chose dont elle parle souvent, du néolithique, du fait que jusqu'au néolithique, il y avait, si ce n'est le matriarcat au moins, de l'égalité entre hommes et femmes, et puis il y a la sédentarisation et la suite qu'on connaît. Et donc sur cet endroit où quand même les régimes, les sociétés, le conservatisme, le poids des religions sont tout de même très forts, et des ennemis des femmes, vraiment des obstacles à la liberté des femmes, où tout s'accumule. Et ben c'est là que naît et fleurit ce mouvement qui est un mouvement contre le patriarcat, pour des sociétés égalitaires, et qui se retrouve nez à nez avec Daesh. Enfin, c'est pas sa nature d'aller combattre. Oui, il y a la bataille de Kobané notamment que vous montrez dans le livre, qui est assez hallucinant. Hallucinant, et c'est la première fois qu'on les découvre, que le monde les découvre. Donc Kobané, c'est janvier 2015, la victoire. C'est la première ville reprise à Daesh dans son avancée qui semblait irrépressible. Mètre par mètre, écrivez-vous. Absolument. Et donc elles reprennent Kobané, elles sont en première ligne. Le monde découvre ces femmes en armes.
elles étaient belles avec leur calache et Oui, c'est ça. souriantes et leur beau Il y a foulard. une dimension iconique, mais en même temps, on oublie leur combat, leur lutte politique. Exactement. On oublie complètement que tout ça, c'est pas du jour au lendemain, que des filles prennent des armes et se retrouvent en première ligne contre Daesh et tiennent le front comme ça, que ça vient pas, c'est pas venu en 8 jours et qu'elles sont surtout portées par ce projet qui vient de loin en arrière, d'années en arrière, de se reconstruire, que les armes sont juste de l'autodéfense au service de ce projet de société. Est-ce que vous restez aujourd'hui en contact avec elles? Oui, je reste en contact avec quelques-unes. Je repars le mois prochain, si tout va bien. On va faire justement... Au Kurdistan irakien? Syrien. Syrien. Au Kurdistan de Syrie, au Rojava, ouais. Faire un film sur la construction de la démocratie, comment s'élabore une démocratie horizontale. Un film un peu de réflexion aussi. Et oui, je reste en contact. C'est pas toujours facile. Elles bougent, elles sont pas. Et puis Elles sont menacées aussi, elles sont clairement. très menacées. Aujourd'hui, le grand problème, c'est la Turquie. On n'en parle plus du tout. Je pense que la Turquie paralyse l'Europe complètement. Enfin, tétanise l'Europe et les grandes démocraties occidentales. On ne sait pas quoi faire face aux attaques répétées de la Turquie, tous azimuts. En tout cas, le gros problème pour ce projet de société, cette révolution féministe là-bas, c'est vraiment la Turquie qui a depuis un fameux tweet avec Donald Trump eu l'autorisation, une espèce de blanc-seing pour rentrer en Syrie, et qui depuis occupe de plus en plus de territoires, installe des mercenaires, des djihadistes, tous ces types qui étaient réfugiés après la défaite de Daesh, qui étaient réfugiés en Turquie. Et ces femmes, justement, elles sont assez peu suivies, enfin soutenues, pardon, par les puissances occidentales qui, normalement, défendent les droits des femmes également. Hein. Les droits des femmes et l'idée de la démocratie, Aussi. de la laïcité. Ouais. Et des droits, absolument. Merci beaucoup, Mylène Soloa, d'avoir été avec nous. Les filles du Kurdistan, une révolution féministe, c'est donc publié dans la collection Témoins du monde. Merci d'avoir été avec nous. Merci.